on se sent chez nous. Je n'ai pas cette impression-là, n'est-ce pas? Vous savez que parfois, les jeunes, les enfants surtout, les tout petits là, quand ils sont à la maison de papa et de maman, n'est-ce pas, ils courent dans tous les sens, voilà, ça va là-bas. On sent que, eh bien, ils sont à la maison. C'est leur espace de vie. Ils maîtrisent, ils maîtrisent. Mais quand on les amène dans notre famille, bien, celui qui courait dans tous les sens là, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne bouge pas comme ça? Il est toujours comme ça. Il dit, ah, il n'est pas chez nous. Alors vous les cathos là, j'ai l'impression que quand vous venez à l'église, vous n'êtes pas chez vous. Parce que, n'est-ce pas, il y a une participation à l'église. Quand on dit le Seigneur soit avec vous, les gens peuvent répondre. Si vous ne répondez pas, quand on chante, n'est-ce pas, la chorale est là pour nous aider à chanter. Elle n'est pas là pour chanter à notre place, n'est-ce pas? Alors les confirmants ne chantent pas. Les confirmants ne répondent pas. Alors je me demande, est-ce qu'ils se sentent à l'aise dans la maison de Dieu? Ou alors ils se considèrent comme étrangers? Vous êtes des étrangers ici? Mais je n'entends même pas. Vous êtes des étrangers ici? Ouf, j'ai eu peur quand même. J'ai eu peur parce que je me suis dit, mais quand même, dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Nous avons de la joie. Moi, j'ai de la joie à être présent ici. J'ai de la joie à célébrer le dimanche, n'est-ce pas? Cette joie qui vient du Seigneur, qui nous a choisis, qui nous a aimés et qui chaque jour nous guide, n'est-ce pas? Et je pense que c'est la même chose également pour vous. C'est la même chose pour vous, n'est-ce pas? Et alors nous devons manifester cette joie-là. Nous devons la manifester. Voilà. Pas être comme des statues, n'est-ce pas? Il y a une statue qui parle. Il y a des belles statues de Saint-Joseph, de Sainte-Marie, la Vierge Marie. Mais elle ne parle pas, n'est-ce pas? Et est-ce que vous savez que la Vierge Marie a dansé, n'est-ce pas? Quand elle a chanté son Magnificat, n'est-ce pas? La Vierge a... Ah, voilà. Est-ce que vous savez que David a dansé? Vous savez ça? Ah. Quand on a amené l'arche d'alliance, c'est-à-dire une boîte qui contenait la parole de Dieu, qui était loin, on avait construit le temple et pour la première fois, l'arche d'alliance entrait dans l'église. Le roi David, le tout-puissant David, le gars a dansé, n'est-ce pas? Il a dansé. Danser la parole de Dieu qui entre, voilà, dans le temple de Jérusalem, la paix du Christ. Alors, on n'est pas des étrangers ici. Nous sommes chez nous, dans la maison du Père. Nous sommes chez nous. Quand vous serez plus grand, et que vous allez vous marier et tout ça là, ça se passe où? C'est dans l'église, Si quelqu'un devient prêtre, et toujours dans l'église, n'est-ce pas? Dans l'église. Et quand on aura fini notre séjour ici, que c'est terminé pour nous, le Seigneur nous attend là-haut, on dit au revoir où? C'est dans l'église, n'est-ce pas? C'est notre maison. Alors, quand vous venez ici, il faut respirer la joie. Il ne faut pas être comme des statues. Voilà, je parle surtout au confinement là. Sinon, ça me donne la tristesse de voir des gens comme ça. Ça me donne la tristesse. Alors, nous allons, pour réveiller un peu quelque chose que je fais, voilà. Je vais dire, nous sommes cathos. Vous allez répondre, hein? Ah! Ça. Vous n'êtes pas mes fidèles, vraiment. Vous ne suivez même pas les tournées de l'évêque, dans les autres paroisses. Alors, quand je dis, nous sommes cathos, vous répondez 100% cathos. Nous sommes cathos. 100% cathos. Nous sommes cathos. 100% cathos. La paix de Christ. Amen. Nous sommes entrés dans un temps merveilleux, n'est-ce pas? Le carême est un temps merveilleux. Ce n'est pas le temps de la tristesse. Imaginez votre premier rendez-vous, n'est-ce pas?
ou alors vous allez rencontrer votre fiancé, ou alors vous allez recevoir un diplôme, on va vous donner le diplôme, n'est-ce pas? Et vous devez vous préparer, vous devez vous habiller, parce que pour vous, c'est un moment important. Pour nous, le moment important, eh bien, la fête de toutes les fêtes, c'est la... Voilà, il ne faut pas souffrir. Hein. Les papas et les mamans, laissez la voix les gens là, ils n'ont qu'à répondre. C'est la Pâque. Ça, c'est le jour des jours. La liturgie des liturgies. La fête des fêtes. Alors, pour vivre ce moment-là, eh bien, l'Église nous donne le carême. 30 jours pour nous préparer, n'est-ce pas? 30 jours pour nous préparer, n'est-ce pas? 30 jours pour nous préparer, n'est-ce pas? Même les choristes sont tombés. On dit oui. 40 jours. 40 jours de préparation. 40 jours pour se faire une beauté. Pédicure, manucure. Faut dire le cœur, je ne sais pas comment on appelle ça, la beauté du cœur. Est-ce que ça est non? Il faut qu'on trouve un nom pour ça, n'est-ce pas? Le cœur dit cœur cure. Alors nous, c'est vraiment cœur cure. Soin du cœur. Donc le carême, c'est vraiment le soin du cœur. On prend soin du cœur, n'est-ce pas? Pourquoi? Eh bien, parce que Saint Paul nous dit que ce qui nous rend impurs, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche. Non? Parce qu'ici, là, on me dit que parfois, si on tue les pitons, on dit aussi que quelqu'un mange un piton, il est impur. S'il mange les escargots et les chenilles, il dit non, Saint Paul dit c'est pas ça. Ou s'il mange les mouches, les mouches, les scarabées. Il dit non, Saint Paul dit ce n'est pas ça qui nous rend impurs. Qu'est-ce qui nous rend impurs? Qu'est-ce qui nous rend impurs? C'est quoi? C'est quoi? C'est le péché, c'est-à-dire les choses qui sortent du cœur, pas ce qui rentre. Ce sont les choses qui sortent du cœur. Quand on n'aime pas les gens, quand on insulte, quand on vole, quand on a de la jalousie, toutes ces choses-là, ce qui tue, tout ça là, ça sort du cœur. C'est pas ce qui rentre, ce qu'on mange, c'est ce qui sort du cœur. C'est pas les mauvaises pensées. Alors, c'est vraiment le carême, c'est vraiment le temps du cœur pur. Voilà. Donc, on prend soin de notre cœur, on le soigne, qu'il soit beau, afin que la Pâque soit vraiment une Pâque de résurrection. La paix du Christ. Amen. Alors, pour ce samedi-là, nous avons un beau texte, qui est le texte de l'appel. Jésus remarque quelqu'un et il lui dit viens, suis-moi, n'est-ce pas? Vous aussi, eh bien, aujourd'hui, c'est votre jour aussi. Jésus vous appelle pour dire, bon voilà, tu as découvert le Père par le sacrement du, voilà. On a découvert la figure du Père, il dit, viens dans ma maison. Nous avons découvert la figure du Fils qui donne sa vie pour nous en nourriture. C'est le sacrement de l'Eucharistie. Maintenant, il te dit approche. Maintenant, nous allons célébrer la troisième personne de la Trinité dans le sacrement de la confirmation. C'est un appel. Il appelle chacun individuellement. Et chacun individuellement doit répondre. Mais voilà qu'il remarque un homme qui s'appelle Lévi. Est-ce qu'il est debout ou bien assis? Lévi. Il est debout ou bien assis? Il est assis. Il est assis devant sa maison, n'est-ce pas? Ah. Il est assis devant sa maison, n'est-ce pas? Il est assis où? Où c'est? Ah. Donc, il est assis dans son bureau de publicain. Dans son bureau de douanier. Donc, c'était un douanier. Il est assis. Donc, il travaille. Il est assis. Il travaille.
concentré. Est-ce qu'il s'occupe de Jésus qui passe? Non. Mais Jésus remarque qu'il y a un homme là-bas qui compte son argent. C'est-à-dire que finalement, il avait les yeux écarquillés, n'est-ce pas? Je ne sais pas combien il avait reçu là, mais il était content. Il compte son argent. Et Jésus le remarque. Il s'arrête et il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Alors, la voix de Jésus, n'est-ce pas? Eh bien, c'était un vrai mystère. C'est un vrai mystère, la voix de Jésus. Parce que c'est une voix qui est remplie d'amour, n'est-ce pas? C'est une voix qui est remplie de chaleur, de lumière, n'est-ce pas? Et alors, en entendant cette voix-là, c'est comme si il avait vu qu'il sortait des ténèbres. Quelque chose l'avait soulevé, n'est-ce pas? Il y a des paroles comme ça, eh bien, qui retentissent dans le cœur de manière très forte. Et voilà que cet homme, par cet appel de Jésus, n'est-ce pas, voilà qu'il se lève. Comme si c'est quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. Voilà que notre ami se lève. Il s'appelle son autre nom. Quel est son autre nom? Non, même pas ça. Quel est son autre nom? Le nom que lui donne la tradition. C'est... là, on va annuler la confirmation. Les choristes, au secours. L'autre nom. Voilà, les choristes ont coupé le micro. L'autre nom de Lévi. Emmanuel. Ah, là, vraiment, ça c'est... Monsieur le curé, on fait comment? La parole n'est pas enseignée ici. Et pourtant, ici, nous sommes sur le néo, ici, la parole est enseignée. Et il y a des catéchistes. L'autre nom de Lévi, c'est... Un nom. Matthieu. Alors, l'autre nom de Lévi, c'est Matthieu. Alors, voilà que ce monsieur-là se lève. Il était assis dans le péché. Assis. Il y en a qui sont assis dans le péché comme un sac de ciment mouillé. La paix du Christ. Amen. Vous avez déjà vu un sac de ciment mouillé? Hein? Celui-là, est-ce qu'il bouge encore? Il ne bouge plus, il devient dur, n'est-ce pas? Il ne bouge plus. Mais Lévi s'est il s'est levé. Il s'est levé. Alors, arrêtons-nous un peu sur il s'est levé, n'est-ce pas? Pour lui, c'était comme une renaissance, une curiosité, tout cela mélangé. Mais malgré le travail, malgré le fait qu'il était accaparé par le travail, n'est-ce pas? Il a pris la décision de se lever. Une manière de créer une rupture entre l'homme qui était assis dans le péché et cet homme qui se lève pour commencer une vie nouvelle. Il se lève pour commencer une vie nouvelle, une aventure, n'est-ce pas? Il ne sait même pas la vie pas. Pourquoi on l'appelle? Pour faire quoi? Il se lève. Il se lève. Nous aussi, tout à l'heure, quand on va... on l'a fait tout à l'heure, n'est-ce pas? Lorsqu'on proclame l'évangile, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? On se lève. On se lève. On se lève pourquoi? Eh bien, on se lève parce que c'est Jésus qui parle. C'est une voix. Cette voix-là, n'est-ce pas, nous montre le chemin. Nous l'avons chanté tout à l'heure pendant le psaume. La voix de Jésus nous trace un chemin de lumière, n'est-ce pas, qui n'a rien à voir avec les ténèbres, n'est-ce pas? Et on se lève pourquoi? On se lève pour être prêt à marcher, à suivre Jésus. Alors, Lévi, qui plus tard, la tradition nous dit que c'est Matthieu, il s'est levé
pour commencer l'aventure avec Jésus. Alors, on dit que la conversion, ce n'est pas d'abord changer de vie. La conversion, c'est d'abord rencontrer Jésus. N'est-ce pas? Quel que soit ce que nous sommes, de pauvres pécheurs, nous le sommes tous. Quand on parle de conversion, la conversion, c'est d'abord une rencontre. C'est rencontrer quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il a un nom, c'est Jésus. Et il est notre Seigneur. Il est le Fils de Dieu. La conversion, la décision de suivre Jésus. N'est-ce pas? Et cette décision, cette rencontre, fait entrer Lévi dans le royaume. Il est déjà sauvé. Il est déjà sauvé. Le fait de se lever, Lévi est déjà sauvé. Quand on dit que Jésus nous donne le salut gratuitement, Jésus donne le salut gratuitement. Il nous a aimés le premier, malgré le fait que nous sommes pécheurs. Et il nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. C'était un salut gratuit. C'est un salut gratuit. Donc l'appel que Jésus fait à Lévi, c'est gratuit. C'est gratuit. Et Lévi se lève. Il est déjà sauvé. Il est déjà dans le royaume. Parce que le royaume là, eh bien, ce n'est pas seulement pour les justes. Au contraire, c'est pour les pécheurs. C'est pour les pécheurs. Et la rencontre de Lévi et Jésus, n'est-ce pas? Après avoir rencontré Jésus, ce qui va suivre, quand il va se mettre à suivre, et il le suivit, quand il va se mettre à suivre Jésus, pas après pas, alors la vie de Lévi va également changer. Il y a d'abord la rencontre, la conversion. C'est d'abord la rencontre avec Jésus, la décision de suivre Jésus. Et à partir de là maintenant, en suivant Jésus, eh bien, nous changeons aussi de vie. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas bon, comme j'ai changé de vie, maintenant je vais suivre Jésus. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est d'abord une rencontre, un appel, nous sommes sauvés, on entre dans le royaume de Jésus, le royaume de Dieu, et maintenant, eh bien, en suivant Jésus, jour après jour, on se forme, on se forme, on se forme, comme Jésus a formé ses disciples, jusqu'au jour où on sera prêt à donner notre vie totalement. Alors, Matthieu, Lévi, notre ami, s'est mis à suivre Jésus. Suivre Jésus, eh bien, adhérer à son message, adopter des comportements, imiter Jésus. Je voudrais prier pour les jeunes. Pour les jeunes. Être jeune aujourd'hui, eh bien, est un grand défi. C'est un grand défi, n'est-ce pas? Les jeunes sont plongés dans la connaissance, pratiquement la même connaissance que les adultes ont aujourd'hui. Les jeunes aussi non. Ils ont accepté même plus, n'est-ce pas? Avec Internet, eh bien, on entre dans un monde immense. Un monde que les parents ne connaissent peut-être pas. Un monde que les professeurs ne connaissent pas. On entre dans la connaissance de l'univers. Et là, il faut apprendre à choisir le chemin, le bon chemin. Et là, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus pour être des témoins partout où nous sommes. Dans nos écoles aujourd'hui, eh bien, on crie au scandale. Les enfants doivent apprendre à faire sortir la foi qu'ils ont. Papa n'est pas là, maman n'est pas là, le Père n'est pas avec vous, mais le Christ est toujours dans votre cœur. Et alors, c'est à ce moment-là que nous devons faire des choix importants. Des choix qui correspondent à notre foi. Des choix qui correspondent à ce que papa et maman attendent de nous. Les choix que nous enseignent à la paroisse. Nous allons demander tout à l'heure à l'Esprit Saint de venir dans nos cœurs. L'Esprit Saint ne peut venir que si nous-mêmes déjà, nous avons fait cette conversion. Nous avons rencontré Jésus. Il nous a sauvés. Et nous avons décidé de le suivre. On s'est levé. Mais ce n'est pas suffisant de se lever. Après, il faut suivre Jésus. Alors, prions pour que l'Esprit Saint
que le Seigneur va nous donner en abondance à nous tous. Que cet Esprit Saint trouve la place et que, eh bien, nous puissions être à l'écoute de l'Esprit Saint pour grandir, n'est-ce pas? Parce que pour suivre Jésus, eh bien, on a besoin de l'Esprit Saint. Pour le suivre jusqu'au bout. Nous sommes cathos. Nous sommes cathos. Frères et sœurs dans le Christ, maintenant nous passons à la liturgie du sacrement qui comprend 4 étapes. L'appel des candidats. Donc, à l'appel de chaque candidat, il se lèvera et répondra « Me voici ». Après l'appel des candidats, il y a la profession de foi. Profession de foi des confirmants, ensuite de toute l'assemblée. Après cela, on passera à l'imposition des mains, puis la chrismation. Nous invitons maintenant un des catéchistes pour l'appel des confirmants. Aminimo Mbelepougou Hervé. Ayingon Okwa Rebecca Ornella. Bendombe Ngema Yovel Enis. Eyang Bekada Catherine. Ganwemion Doris Valeska. Puomi Germaine. Gogan Maouti Justin. Gogan Sena Olivia. Ibouana Adrilan Gabriel. Bembo Isia Josia. Ngeba Maïla Glessi Mireille. Ngemamba Jordi. Nang Obiang Daniela Dorian. Zinga Nicole Brigitte. Odouma Obaya Amenia Glo Crépin. Mété Sarah. Momo Amking. Ondo et Son Valentin. Vous venez de manifester devant tous votre désir d'être confirmé. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparé plus particulièrement cette année. Mais votre foi date de plus longtemps. Depuis le jour de votre baptême, vos parents et marraines, vos catéchistes, vos enseignants et enseignantes et bien d'autres encore ont permis à votre foi de se développer. Ils vous ont aidé et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi. Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, nous le voulons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous le croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. L'Esprit Saint est le don de Dieu.
Il veut demeurer en chacun et chacune d'entre nous. Il nous enseigne, nous fortifie et nous guide. Il met en nous l'amour de tous les humains et nous aide à prier le Père. Par le sacrement de la confirmation, vous serez tous remplis de l'Esprit de Dieu. Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui est la communion du Père et du Fils, et que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, et qui vous est donné aujourd'hui? Oui, nous croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Maintenant, nous allons nous adresser à l'Assemblée. Frères et sœurs, nous entourons aujourd'hui de notre affection ces confirmants. Chacun à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous. Que cette foi de l'Église soutienne aussi notre foi, la foi de notre communauté paroissiale. C'est pourquoi j'invite ceux et celles qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les confirmants d'aujourd'hui. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Oui, nous croyons. Tous ensemble, frères et sœurs, recueillons-nous, pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux, et en silence prions. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Ensemble avec les prêtres, nous allons imposer les mains. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit, comme tu l'as promis. Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration, afin qu'ils soient capables de discerner la présence de ton esprit dans leur vie et la surabondance de ses dons. Par Jésus-Christ notre Sauveur qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Rebecca, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu, qui te garde dans la paix. Hervé, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu, qui te garde dans la paix. Joël, Eunice, Émeraude, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu, qui te garde dans la paix. Doris Valesca, sois marqué de l'Esprit Saint, au nom de Dieu. Amen. Qui te garde dans la paix. Catherine, sois marqué de l'Esprit Saint, au nom de Dieu. Amen. Qui te garde dans la paix. Germaine, sois marqué de l'Esprit Saint, au nom de Dieu. Amen. Amen. Qui te garde dans la paix.
Justin, sois marqué de l'Esprit Saint au nom de Dieu. Amen. Qui te garde dans la paix. Monique Olivia, sois marqué de l'Esprit Saint au nom de Dieu. Qui te garde dans la paix. Josia Isia, sois marqué de l'Esprit Saint au nom de Dieu. Qui te garde dans la paix. Gabriel Adrian, sois marqué de l'Esprit Saint au nom de Dieu. Amen. Qui te garde dans la paix. Nicole Brigitte, sois marqué de l'Esprit Saint au nom de Dieu. Amen. Qui te garde dans la paix. Messie Mireille, sois marqué de l'Esprit Saint au nom de Dieu. Qui te garde dans la paix. Sarah, sois marqué de l'Esprit Saint au nom de Dieu. Qui te garde dans la paix. David Jordi, sois marqué de l'Esprit Saint au nom de Dieu. Qui te garde dans la paix. Barak du Christ, sois marqué de l'Esprit Saint au nom de Dieu. Qui te garde dans la paix. Crépin, sois marqué de l'Esprit Saint au nom de Dieu. Qui te garde dans la paix. Valentin, sois marqué de l'Esprit Saint au nom de Dieu. Qui te garde dans la paix. Frères et sœurs dans le Christ, nous pouvons acclamer Dieu pour ces nouveaux confirmés. Et maintenant, nous passons à la prière universelle. Frères et sœurs, nous avons la même foi, la même espérance, la même charité qui nous viennent de l'Esprit. Que ce soit aussi la même prière universelle qui monte vers Dieu. Afin que sa ministre demeure le temple où Dieu couvre des grâces tous les hommes en quête de salut. Ensemble, prions le Seigneur. Véritablement les attentes de leur peuple et qu'ils mettent leur force au service de leur population. Prions le Seigneur. Afin qu'en ce temps de carême, puis les malades aient le soutien dont ils ont besoin pour qu'au grand jour, eux aussi voient la lumière.
Ensemble, prions. Seigneur, garde toutes les communautés paroissiales dans ton amour, car toi seul as les paroles de la vie éternelle. Fais que tous les membres soient témoins de ton évangile dans un monde où règne la paix et l'unité. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous les nouveaux confirmants, afin que ce sacre, tous les nouveaux confirmants, tous les nouveaux confirmés, afin que ce sacrement soit pour eux un temps de transformation, de rapprochement et de réconciliation avec Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Prenons ensemble la prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Seigneur notre Dieu, tu as donné le Saint-Esprit à tes apôtres, et tu as voulu que par eux et leurs successeurs, il soit transmis à tous les autres fidèles. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La messe se poursuit avec la quête et les offrandes.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par la puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. De toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviendras pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick Ibaba ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître par le baptême et que tu viens de confirmer par le don de l'Esprit Saint. Garde ces nouveaux confirmés dans ta grâce. Souviens-toi aussi de nos frères, ceux qui sont décédés suite à cette pandémie, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Suis-nous tous enfin, nous implorons ta bonté, nous l'implorons sous ces nouveaux confirmés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son chaste époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous voulons prier également pour ces jeunes qui sont décédés suite aux affrontements qu'il y a eu la nuit dernière à Libreville. Nous voulons prier pour les familles endeuillées. Nous voulons prier pour notre pays, le Gabon, et pour la pandémie qui sévit dans le monde entier. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance et en levant les mains bien haut, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, arrache-nous au péché. Rassure-nous devant les épreuves, les difficultés. En cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas à nos péchés, mais à la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Ce matin d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est le corps du Christ, ton arbre pour la vie éternelle. Amen.
Tu es dans le champ. Fortifié par l'amour du Christ, nous pouvons aimer, continuer, devenir ce que vous recevez, devenir comme lui, devenir ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ, purifié par le sang du Christ et réconcilié avec Dieu, sanctifié par la vie du Christ. Nous goûtons la joie du royaume. Devenez ce que vous recevez, devenez comme lui, devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Maintenant, nous chantons l'action de grâce. Faut danser, hein, vous là. Faut danser. Christ.
encore le Seigneur. Le sacrement de ta vie, Seigneur, nous a déjà fortifiés, qu'il nous achemine aux biens éternels, dont il est le signe en notre vie. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous sommes cathos. Nous sommes cathos. Nous invitons le curé de la paroisse pour son mot de remerciement. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, je prends la parole ce matin pour rendre grâce au Seigneur qui a permis, dans son amour infini, cette confirmation au jour où lui-même l'a fixée. Mais aussi pour lui dire merci de votre présence au milieu de nous, au nom de tout le doyenné Saint-Joseph, dont nous célébrons cette année l'année Saint-Joseph. Je voudrais également vous remercier au nom de la paroisse Saint-Denise qui vous accueille, cette oasis de miséricorde, ce lieu de paix. Soyez chaleureusement accueillis au nom de tous les paroissiens. Nous espérons vous recevoir une autre fois pour la visite pastorale. Soyez rassurés de notre franche collaboration, de nos prières fraternelles et de notre soutien pour la lourde mission que le Seigneur vous a confiée dans un contexte très difficile et avec une situation que nous traversons, la pandémie de la COVID-19. Nous sommes à vos côtés. Et nous sommes également sensibles à votre attention aux personnes les plus fragiles, les plus vulnérables. Cela transparaît dans tous les messages que vous nous adressez. Et nous sommes fiers de savoir que ceux qui sont laissés au bord de la société peuvent trouver dans l'Église un soutien et un réconfort. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement les catéchistes qui travaillent jour et nuit pour que ces enfants parviennent à recevoir les sacrements. Soyez remerciés. Et avec eux, n'est-ce pas, tous les paroissiens et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette fête. Vous êtes chez vous, Monseigneur l'archevêque. Nous sommes cathos. C'est un bonheur pour moi d'être parmi vous, un bonheur. J'ai connu la paroisse. Il n'y avait pas tout ça. Là-bas, on parlait de limites seulement. Donc, je suis heureux de voir ces signes visibles de la croissance de la communauté. Donc, je dis merci au Père pour le travail qu'il fait ici. Merci à tous les prêtres qui sont là, à la communauté du Néo. Merci aux fidèles, n'est-ce pas, pour le travail accompli. Donc, les temps sont compliqués, c'est vrai, les temps sont compliqués, c'est vrai, mais le Seigneur nous accompagne toujours. Donc, dans les moments que nous traversons, Dieu toujours nous ouvre un boulevard d'espérance. Alors, nous nous confions à lui et nous comptons sur sa lumière et sur ses forces. Encore, merci, merci. Et voilà. Voilà, aujourd'hui le travail commence. Voilà, je pense au confirmé d'aujourd'hui. Voilà, donc n'ayez pas peur de proclamer Jésus. Le monde en a besoin. Nous aussi, nous avons besoin de voir que les jeunes participent à l'édification de l'Église et de la société. Donc merci aux parents qui nous confient leurs enfants. Merci aux catéchistes pour le travail qu'ils font. Merci à tous les fidèles. Que le Seigneur, encore une fois, nous garde dans son amour et nous fasse grandir dans la connaissance de son saint nom. Merci. La paix soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le
Juste après, il y aura une photo de famille avec l'archevêque et les nouveaux confirmés, juste au pied du chœur. Au temps de nos âges, on nous parlait en hébreu. Au temps de nos âges, on nous parlait en latin. Mais en ce moment, on nous parlait en téqué. Mais en ce moment, on nous parlait en zébi. Et le Seigneur a dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toutes les nations. Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville, archevêque métropolitain, ici à la paroisse Saint-Lévis de Libreville dans le comte du Goyenné Saint-Joseph. Voilà donc nous allons on va essayer d'avoir le père curé, le résident des lieux, pour avoir un petit mot cette congrès. Pardon, termine d'abord. S'il vous plaît, les catéchumènes, voilà. Un moment solennel où tout le monde voudrait avoir un souvenir aux côtés de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. On va essayer d'avoir le père curé, on va essayer d'avoir deux confirmés pour une impression. Alors, les confirmés, venez prendre vos documents. Alors, nous avons le père curé. Père, bonjour. Alors, quel sentiment au sorti de cette célébration aux côtés de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville? Un sentiment de joie, un sentiment de grâce, un sentiment de fidélité. Dieu est fidèle. Nous avons accueilli avec joie Monseigneur, l'archevêque, qui contre vents et marées tient justement à ce que l'Église continue à être sa mission, c'est d'annoncer l'Évangile, de célébrer le sacrement et surtout de s'occuper des personnes vulnérables, du service de la charité. Nous sommes très heureux d'accueillir pour la première fois notre nouvelle Père dans l'archidiocèse. C'est un bonheur immense, mais nous l'accueillons aussi en tant que siège doyenné Saint-Joseph, en Saint-Joseph. Vous comprenez que notre joie, elle est doublement immense, elle est triplement immense. C'est un sentiment de joie, de fierté, de fidélité de la part du Seigneur, mais aussi de communion fraternelle avec tous les autres confrères qui, dans leurs différentes paroisses, célèbrent en cet instant même ce sacrement de confirmation. Tout à fait. Un sentiment de joie, sentiment de fidélité de la part du Seigneur, sentiment de grâce, de gratitude envers Dieu. Alors, c'est bien fait. D'avoir choisi notre modeste paroisse pour être le siège en ce jour, n'est-ce pas, de ce moment historique, où nous célébrons, n'est-ce pas, l'année Saint-Joseph et nous célébrons aussi la création du nouveau doyenné Saint-Joseph. Tout à fait. Alors, Père, on va profiter de cette occasion pour vous demander les nouvelles de la paroisse Saint-Denise. Nous avons lancé le premier chemin de croix pour l'année 2021 hier. Alors, Père, au niveau de votre paroisse, comment les choses se font
comment est-ce que la paroisse vit aujourd'hui en temps de carême? En temps de carême, nous sommes rentrés résolument dans le carême et nous sommes heureux que l'archevêque a insisté sur la conversion en tant que rencontre d'abord avec le Seigneur, ensuite en tant que décision, on se met debout avec l'évangile que nous avons écouté tout à l'heure. Et nous avons donc commencé ce carême avec les confirmations. Et comme Monseigneur l'archevêque l'a fait bien remarquer, c'est que sous la cendre, il y a le feu. Donc rien de détonnant que le Seigneur, dans son amour, ait permis que sous la cendre, n'est-ce pas, le temps des cendres, le temps de carême, n'est-ce pas, qu'on puisse avoir ce feu de l'Esprit Saint, ce feu de l'amour qui vient aujourd'hui embraser nos cœurs, embraser toute la communauté paroissiale. Hier, nous n'avons pas commencé le premier chemin de croix, étant donné, vous comprenez, parce qu'il fallait mettre en place toute l'organisation pour pouvoir célébrer les confirmations dans la paix. Mais toutefois, toute la journée d'hier a été une journée de pénitence, une journée de confession, une journée d'adoration, une journée de pénitence, de compassion. Et nous avons conclu, n'est-ce pas, avec la préparation pour le sacrement de ce matin. Donc, vendredi prochain, à 16h, nous aurons, n'est-ce pas, le premier chemin de croix. Le deuxième chemin de croix, qui sera le premier pour notre paroisse. Mais nous avons fait le chemin de croix en famille, n'est-ce pas, et nous avons célébré depuis la journée, n'est-ce pas, les confessions pour nous préparer spirituellement à ce moment de rencontre avec le Seigneur à travers la visite pastorale de Monseigneur, l'archevêque, pour les confirmations. La rédaction de Cathol TV et la maison des médias catholiques vous remercie pour cette journée. Remerciez-moi progressivement parce que je viendrai vraiment à Cathol TV. Je tiens vraiment à avoir une émission sur le ciel de la charité parce que, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, Monseigneur l'archevêque, dans toutes ces prises de parole, il y a cette attention particulière. Vu que ce matin, il a prié aussi pour les deux jeunes qui sont morts. Ça veut dire que personne ne doit être laissé de côté dans une société qu'on veut construire plus juste et plus fraternelle. Merci beaucoup, Père Curé. On se voit tout à l'heure. Alors, après l'intervention du Père Curé, on va se retourner vers les nouveaux confirmés. Ils sont là, ils vont également donner un petit avis au sortir de cette célébration. Ils ont reçu le sacrement de confirmation qui marque désormais leur appartenance à l'Église catholique au moment où l'Église catholique est en plein chemin de croix, en plein temps de carême. Alors, comment est-ce qu'ils ont vécu cette confirmation aux mains de Monseigneur Jean-Patrick Libaba? On va leur poser la question. Ils vont nous dire, ils vont s'exprimer, ils vont nous dire comment ils se sentent. Alors, les jeunes, bonjour. Alors, rapprochez-vous un tout petit peu. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui? Bien. Avoir pris notre sacrement de confirmation. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien de recevoir le sacrement de confirmation. Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Il y a la joie. Non, on ne dirait pas. S'il y a la joie, essaye un peu de sauter. Essayez un peu de sauter. Non. Voilà, ces jeunes, ils sont là. Saint-Denis de Mindoubé, dans le doyenné Saint-Joseph, ils sont là. Aujourd'hui, ils viennent de recevoir des mains de Monseigneur Jean-Patrick Libaba leur sacrement de confirmation. Donc, ils sont là, comme vous voyez. Désormais, on est catho. On est catho. Alors, des nouvelles, êtes-vous déjà dans les groupes et mouvements? Oui. D'accord. Enfant de cœur. Enfant de cœur. Très bien. Alors, on vous remercie et bonne fête de confirmation. On se retrouve où? Dites-nous, on se retrouve où? À la paroisse. Ok, merci les jeunes. Merci. Voilà donc, ainsi s'achève. Peut-être un petit détail à demander au Père. Père Curé, on va demander un petit détail parce qu'on avait un petit problème avec le programme. On nous disait tantôt qu'il devait avoir une seconde messe de confirmation à 10h. Exactement, elle va commencer tout à l'heure. Elle va commencer tout à l'heure, toujours avec Monseigneur. Et à la fin de l'Eucharistie, la paroisse Saint-Denis, et c'est le doyenné, n'est-ce pas, ça va accueillir, mais le doyenné, n'est-ce pas, offrira un repas à tous les autres confrères et Monseigneur qui sont allés par toute la communauté, à tous les confrères qui sont partout en train de célébrer la confirmation. D'accord. Donc pour le compte de la paroisse Saint-Denis, on a combien de confirmants? Nous sommes à 40 confirmants. 40 confirmants. Donc on a commencé avec les 20. Oui. Et tout à l'heure à 10h, c'est les 20 autres. Voilà, nous avons divisé en deux. En divisé en deux. Voilà, donc c'est bien à le savoir. On n'avait pas cette petite information. Donc, on l'a maintenant. Donc à 8h, on avait la première partie des confirmations. Sur les 40, on avait 20. Donc on va entamer la deuxième messe avec les 20 autres confirmants. Donc on se retrouve tout à l'heure. On va couper d'abord le direct et puis on se retrouve 10 minutes. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, on se retrouve tout à l'heure pour la seconde étape de la messe.